RCB Radio. Eh ben, ça nous fait plaisir de le recevoir. Il est là, il est en face de moi. Et on remarquera quand même, bien sûr, son coiffeur aujourd'hui. C'est quelle beauté. Ouais, mais ça, c'est ma coiffure. Naturelle. C'est celle avant scène, Ouais, ça. C'est ça. Quand tu dépasses 40 ans, tu t'en fous, en fait. Ouais, c'est vrai. Et les gens pensent que c'est compliqué. En fait, non, c'est juste tu t'es réveillé. Attends, Tu vois, j'essaye. Je vais essayer d'avoir la même. Comme ça, on sera... Voilà, tu vois, t'es jaloux, en fait. C'est ça. Ouais, je suis jaloux, moi, je suis jaloux. Je me dis, le gars a dépassé 40 ans, il a plus de cheveux qu'un enfant de 8 ans. Mais t'as vu ça, c'est dingue. Hein. C'est Encore, dingue, là, ça. je suis avec le barbier, sinon, c'est la folie. Ah ouais, c'est bon, ça fait plaisir en tout cas. Mathieu Madénian, un spectacle familial. Et tu sais que j'étais en train de me dire que la dernière fois que je t'ai vu, tu te faisais bouffer les bouboules par un furet. Ouais. C'est ça ma carrière cinématographique. Un mec qui se fait mordre. C'était un drame sociétal sur la PMA dans lequel je me fais mordre les testicules. Je peux pas dire ça par un curé. Voilà. C'est vrai. Mais mais on le voit partout, il est partout, il fait plein. Et c'est ce que tu dis dans pas mal d'interviews, c'est que l'avantage quand on est humoriste, c'est qu'on peut faire plein de choses. On peut aussi, faire du cinéma, faire du théâtre. Ouais, c'est ça qui est bien, c'est qu'on on est obligé, on va pas faire que de la scène. C'est ça qui est bien dans ce taf-là, c'est moi j'ai écrit des livres, j'étais chroniqueur, je fais des téléfilms, je fais de la radio, je m'éclate. Le champ des possibles, il est large et c'est ça qui est bien en fait. Là, c'est un spectacle familial et tu parles de la famille. Tout le monde va se retrouver dans ce spectacle. Tes parents sont d'accord et ta mère, elle dit, vas-y, faut y aller, balance encore plus, on va gagner de l'argent. Oui, c'est ça, c'est les familles arméniennes. Hein. Fais de l'argent sur nous, c'est pas très grave. Voilà, Ça te surtout, marche pour une nouvelle maison. surtout que depuis qu'Aznavour est parti, tu es ouais. Ben ouais, je crois qu'il y a qui? Il y a André Manoukian et moi, Ouais. je crois. Et Patrick Fiori aussi. Ah, merde. Ouais, il y a un peu Patrick Fiori. Bon, Patrick Fiori, Faut attendre un peu. Allez, dans 10 ans, c'est bon. Patrick Fiori fait quand même des spectacles dans les églises. Toi, t'es pas Ouais. encore prêt à faire ça. Non, trop risqué avec les curés. Remarque, je suis trop vieux pour eux. Bon, ce spectacle familial, c'est un nouveau spectacle. On parle de la famille et tout. Ça a été au théâtre du Rond-Point complet. C'est de la folie. Puis c'est tout simple, hein. Un micro, des baskets blanches, un jean et on y va. On parle de soi, on parle de nous, on parle de toi, on parle de vous. Enfin, c'est ça. Hein. Bah ouais, moi j'ai appris comme ça le métier en fait. Et je continue à jouer dans des petits comédie clubs où t'as la place que pour un micro et toi et un petit tabouret à la rigueur, tu vois. Donc voilà, il n'y a pas d'effet, il y a juste un mec qui parle pendant 1 heure. On va pas diluer ça avec de la lumière particulière ou de la musique. C'est 1 heure, 1h10, 1h20, ça dépend des soirs. Et puis voilà. Est-ce que tu préconises qu'on vienne en famille pour une grande psychothérapie ou alors vaut mieux venir tout seul et après régler ses comptes en famille? Non. Pour le coup, c'est vraiment un spectacle pour la famille. J'ai plein de gens qui viennent. Venez en famille parce que vraiment, c'est rigolo. D'habitude, je fais des trucs un peu plus. Je ne sais pas du tout ce que je fais d'habitude. Je suis très mauvais pour analyser ce que je fais. Mhm. Mais là, pour le coup, c'est vrai que je parle des frères, des sœurs, des rapports de la culpabilité de la mère, du père qui te fout la honte, des couples. Donc, c'est un spectacle. Il y a pas trop de gros mots. Je suis très déçu. Il faudra toujours faire ça. Mais non, c'est très familial comme spectacle. Pourquoi la famille? À un moment, c'est parce que ton père la famille t'a saoulé? C'est un accident. Accident, non, je suis monté sur scène après la captation du deuxième spectacle. Le soir même, on capte en état d'urgence, on le capte au Bataclan. Mhm. C'est un samedi à côté du Panama Art Café, mon comédie club, et je vais juste après manger là-bas et je monte sur scène et j'imite ma mère sur scène. Et avec Kader Raoun, avec qui j'écris et qui produit le spectacle, on se dit tiens, c'est marrant, vas-y, continue à parler de ta famille. Et les gens s'y retrouvaient. J'ai commencé à parler de la culpabilité de ma mère. Et les gens étaient morts de rire et je fais c'est dingue ça et en fait voilà c'est que des accidents en fait je fais pas partie des humoristes qui montent sur scène ou qui bossent avant en disant allez je vais acheter des livres sur ça et je vais bosser là-dessus je suis spécialiste de rien je suis juste un mec qui fait des blagues donc voilà je fais ce qui m'éclate. C'est bien, ça sort du cerveau comme ça d'un seul coup. En fait, c'est instinctif, Ouais. c'est ça. De la vie, hein. Tu te dis pas quand tu vas manger avec des potes, alors voilà ce que je vais parler de ça. S'il va me répondre ça, je vais dire ça, je vais dire que je sais pas. Non, c'est la vie, quoi. Enfin, moi, c'est ma conception de la scène, en tout cas. Je ne vais pas pour faire un colloque. Il y a pas de culpabilité à parler de la famille. Faut toujours y aller, en fait. Est-ce qu'il faut tirer quand même le trait? C'est-à-dire que, franchement, est-ce que certaines personnes sont pas un peu... pas comme vraiment, t'as poussé quand même pour faire rire les gens, ou alors t'as pas besoin? C'est des vraies anecdotes et tu t'aperçois que
En fait, ça parle parce on a tous un point commun, c'est qu'on a tous, c'est le seul point commun qu'on ait d'ailleurs, on est tous issus d'une famille. Et on s'est construit par rapport par rapport à cette famille, que ce soit en opposition ou pas d'ailleurs, mais on a tous une famille. Et après, la famille, tu peux tout y mettre. C'est la famille au sens large. Ça peut être la famille politique, la famille amicale. Mm. Donc tu peux tout rentrer dans la famille. C'est ça qui est intéressant. Là, tu regardes ce qui s'est passé avec Marion Maréchal Le Pen, qui trahit sa tante pour aller chez l'ennemi. C'est Dallas. C'est une histoire de famille. Non, Ouais. mais sans faire de politique, Ouais. mais tu peux, quel que soit le parti, mais tu peux te dire, putain, Noël chez les Le Pen, ça va chier. C'est clair. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'on rigole différemment en ce moment avec cette période, avec ce qui se passe avec l'Ukraine, avec le fait que rien que pour venir à ton spectacle, il va falloir quasiment faire un crédit CTLM pour mettre de l'essence dans sa voiture? Ouais, C'est chaud hein, quand même de. T'en parles pas, toi, c'est parce que c'est un spectacle de la famille. Quoique tu pourrais parler de la famille Poutine. mais justement, tu vois, j'ai parlé du Covid parce que on sort de Noël et donc Mm. les discussions, c'était plus le tonton relou bourré, il devient anti-vax, tu vois. Mhm. Donc là, l'Ukraine, je t'avoue qu'il y a un truc. Des fois malsain c'est compliqué, on sait pas comment faire en fait. Je suis pas un spécialiste de ce qui se passe. Tu vois, là, je regarde BFM encore. Moi, le premier truc auquel je pense, c'est les mecs qui se font défoncer la gueule là, actuellement dans les villes ukrainiennes. Après, il faut avoir un discours personnel, argumenté et marrant. Et pour l'instant, j'ai pas la prétention de l'avoir. Je fais partie, je suis comme tout le monde, je regarde ce qui se passe, je prends les images dans la gueule et je pense que j'ai pas assez le recul pour analyser, même si je me doute que Poutine c'est pas le très gentil, tu vois. Mm. Mais euh, mais euh, mais euh, mais oui, j'en parle. D'ailleurs, est-ce qu'on rigole différemment ou pas? Une fois que les gens sont dans la salle, après ça part quoi. À toi d'être bon. Ouais, c'est ça. Faut être. En plus de ce spectacle, ça continue. Tu continues de tourner. Tu fais plein mal de choses. On te retrouve dans tous les styles. Hein, voilà, c'est marrant. Il y a des comédies, il y a des choses un peu plus personnelles et tout. Ça continue pour toi là. Il y a encore des tournages qui arrivent, des choses qui ont été tournées. Ouais, j'espère. Là, moi, je passe des castings encore. Tu vois, donc je m'éclate. Ah ouais, c'est vrai, c'est cool. Ah ouais. Je prends des cours de comédie parce que c'est un métier pour le Mmh. coup. Parce que le stand-up, tu apprends à faire du stand-up ou de la scène en faisant de la scène. C'est pas un truc que tu apprends chez toi. Par contre, la comédie, c'est un vrai métier. C'est un vrai boulot. Donc, c'est comme scénariste, c'est comme réalisateur, c'est des vrais métiers. Les gens oublient ça. On n'est pas Woody Allen qui veut, n'est pas Sergio Leone qui veut. Mmh. C'est-à-dire que ça explique la qualité des films français que tu vois actuellement, où tu as l'acteur principal qui réalise, qui scénarise et qui prend l'argent. Il faut dire la vérité, ou l'actrice principale. Donc moi, j'apprends. Bah, tu parles du mec de Camping Paradis en fait, c'est ça. Je ne dirai rien. Attends, on m'a proposé Camping Paradis. Attends, mais je t'ai flatté. C'est beau. Juste, bon, C'est populaire. Attends, non, on m'a proposé de passer le casting pour Camping Paradis. Mais c'est génial. Tu vois, en fait, ça t'apprend l'humilité, c'est ça qui est pas mal. Et en plus, moi, je veux passer les essais. J'ai Ouais. pas envie de dire, vas-y, on prend Madénian parce qu'il a 80 000 followers sur Instagram, il est un peu connu et machin. Non. Donc, je prends des cours de comédie toutes les semaines, je m'éclate. Et c'est un autre métier que j'apprends. Et puis, c'est ça, ça me plaît. Il passe dans toute la France, par exemple aussi du côté de Sanary le 6 avril. Il se balade et puis il repasse de temps en temps chez lui à Collioure avec son petit appart tranquille. Voilà. Je rappelle une chose, c'est que derrière, si vous regardez la vidéo, ce n'est pas un placement de produit son escalier. Hein. C'est le lien. On est chez lui. C'est moi. C'est la maison. Mais tu sais, grâce au Zoom et grâce d'un côté au Covid, hein, on a pu, avec tout ça, visiter la cuisine de Eddie de Pretto, la salle de bain de Pascal Obispo. J'ai l'impression de temps en temps d'être à Stéphane Plaza. C'est pour ça que j'ai vu les lives de Patrick Bruel. Mm. J'ai On regarde plus derrière, en fait. Hein. Oh putain, mon Dieu. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que tu vois les mecs, ça fait pas rêver. Hein. Tu te dis, merde, ils sont comme nous en fait, tous ces mecs-là. Quand ils sont pas maquillés, on est tous pareils. Et Ouais. d'un côté comme ça, qui était bien dans ce premier confinement, c'est que on avait tous des vies de merde et on ratait rien et on pouvait pas être jaloux. Et je crois que
le truc, la capacité à être jaloux était à zéro pour tout le monde. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Malheureusement, on n'a pas tiré les leçons de ce qui s'est passé. Mais ça, c'était bien de se lever le matin et de te dire, alors, j'ai une vie de merde, mais tout le monde a la même. Ouais, c'est clair. En tout cas, si vous voulez... Les stories des gens étaient fabuleuses. Ouais, c'est vrai que ça faisait rêver. Le spectacle familial à voir absolument de Mathieu Badénian, vous allez sans aucun doute passer un beau moment, puis on a besoin de rire en ce moment et c'est le moment d'y aller. 31 mars, 1er avril déjà à Lille, à la Comédie rue Solferino, et puis là-haut je vous mets toutes les dates, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Merci beaucoup Mathieu. Merci à toi. RCB Radio, à la Seine-sur-Mer, sur 96.2.